Josué chapitre 6 verset 1, nous sommes debout et le thème de mon message, Dieu me prépare pour la saison de la gloire. Dieu est dans la préparation pour la saison de la gloire. Josué chapitre 1 et le verset 6, si vous êtes là, on va lire 1, 2, 3 jusqu'au verset 5. Josué 1, 6. Yes. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Josué chapitre 6 verset 1. Josué. 6, 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront leurs trompettes. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera, et le peuple montera chacun devant soi. Est-ce qu'on peut lire Josué chapitre 5 verset 13 aussi? Josué chapitre 5 verset 13. Josué chapitre 5 le verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place dans la présence de Dieu? Merci Seigneur pour la parole de Dieu ce matin. J'étais en train de méditer ce passage tout le long de cette semaine parce que nous prions, bien sûr, nous prenons le temps de prier pour le mois, mais nous prions aussi pour nos familles, nous prions aussi pour nos vies. Et vous devez savoir aussi qu'il est important dans les temps dans lesquels nous sommes, vous devez développer ou travailler sur votre intimité avec le Seigneur. Vous devez travailler, c'est à votre responsabilité de travailler sur l'intimité avec le Seigneur. Il y a ces personnes qui viennent à l'église, il y a ceux qui viennent à l'église dans la recherche d'une bonne église. Vous savez, vous connaissez ces chansons-là? Je cherche un bon endroit pour prier. Je cherche une église qui me convient. Mais j'aimerais vous dire tout de suite que vous devez savoir que la plus importante, ce n'est pas de trouver d'abord l'église. La plus importante, c'est de bâtir ton intimité avec le Seigneur. Ce qui va te sauver, ce n'est pas l'église, c'est de la relation que tu entretiens avec le Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le plus important qui a fait que beaucoup de gens ont trouvé des églises, parce que vous savez qu'il y a des gens qui cherchent l'église pas parce qu'il y a l'esprit de Dieu, où il y a la présence de Dieu. Il y a des gens qui cherchent l'église où il va se trouver dans sa communauté. Il y a des gens qui cherchent une église parce qu'ils veulent reprendre le rythme de ambiance qu'il avait probablement au village, dans le camp, quelque part. Donc quand il vient dans un endroit, il ne cherche pas un endroit où Dieu parle, où Dieu se manifeste. Par contre, il cherche un endroit où il va retrouver l'ambiance culturelle, parlant l'ambiance de sa famille, l'ambiance de ses frères et sœurs qu'il a laissés, que ce soit au pays, que ce soit d'où il vient. Et quand il rentre dans l'église, dès qu'il ne trouve pas cette forme d'ambiance, la première chose qu'il dit que Dieu n'a pas voulu que je sois ici, je vais ailleurs. Mais j'aimerais vous dire tout de suite aujourd'hui, c'est que Dieu peut t'amener une place qui n'est pas formellement dans ton rang, dans ton façon de faire, mais c'est un lieu de préparation pour ce que Dieu va faire avec toi dans le prochain chapitre de ta vie. Je répète encore pour que tu entends bien. Dieu peut t'amener dans une place qui ne te convient pas, mais c'est un lieu de préparation pour là où Dieu est en train de t'amener. Mais Dieu veut aussi que tu comprends. Quand il t'amène dans cet endroit-là, ce n'est pas forcément que tu dois aimer ça. Il t'amène là parce que tu dois être formé à ce place-là par rapport à la gloire qui est en train de venir devant toi.
Est-ce que je parle toujours à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle la Bible dit que quand les enfants d'Israël étaient en Égypte pendant 400 ans de souffrance, je vais vous dire la vérité, c'est qu'ils ont prié. Ils ont donné des offrandes. Ils ont crié à l'Éternel. Quand on parle de 400 ans d'esclavage, mon ami, ça veut dire que papa a prié pour le même sujet. Papa est mort. Il n'a pas vu la résultante. Les enfants sont nés. Ils ont prié pour ce sujet. Ils sont morts. Ils n'ont pas vu le résultat. 400 ans de même chose, même problème. Mais pourquoi Dieu a voulu ainsi? Dieu a voulu que les enfants d'Israël restent là 400 ans jusqu'à ce que Moïse arrive. Pendant qu'ils étaient en train de souffrir, Moïse n'était pas encore là. Moïse était encore au ciel. Dieu était en train de le préparer. Mais eux, ils souffraient. Après, Moïse arrive. Ils ont continué à souffrir parce que Moïse était encore un enfant. Ils continuaient à souffrir. Moïse prenait encore de l'âge. Ils continuaient toujours à souffrir. J'aimerais dire à quelqu'un que chaque souffrance par là où tu es en train de passer, ce n'est pas juste la malédiction, mais quelque part sur la préparation pour des choses que tu vas enfanter dans les 3-4 prochaines années en avant. Ce n'est pas toute souffrance qui est la malédiction. Il y a certaines souffrances qui vont développer en toi l'intimité avec le Seigneur. Il y a des souffrances qui vont te pousser à pouvoir chercher la face de Dieu. Je suis sûr à 100% que si tu n'as pas passé par le désert, tu ne vas pas connaître Adonai Yeshua Mashiach. Il y a des souffrances qui vont te faire pousser à chercher la face de Dieu. Si tu n'as jamais souffert dans ta vie, je t'encourage et je te souhaite que tu passes par une souffrance. Parce que la souffrance va faire en toi que tu puisses développer, mais en même temps engendrer une femme, un homme de prière. Regarde ton voisin, dit qu'ils te font un peu la souffrance. Ils te font un peu la persécution. Ils te font un peu la persécution. Ils te font un peu le rejet. Parce que le rejet, ils sont pareils des fois bons, parce que le rejet va te faire que tu vas dépendre que de Dieu. Je dis qu'il faut un peu de la rejet. Parce que souvent les gens veulent toujours qu'on puisse t'applaudir. Tu puisses toujours avoir les gens autour de toi. Mais je suis sûr à 100% que quand Dieu veut t'amener dans la saison de la gloire, il te prépare. Des fois, il va vouloir que les gens te rejettent afin que tu sois bien préparé. Être entouré avec les gens n'est pas synonyme de la gloire. Être entouré avec les gens n'est pas synonyme de l'élévation. Des fois, il faut que tu sois seul pour que Dieu te prépare pour ton élévation. Est-ce que je parle à une bonne église? Des fois, il faut que tu sois seul pour que tu deviennes un bon prédicateur, un bon prédicatrice. Des fois, il faut que tu sois seul pour que tu apprennes à t'apprécier toi-même. Quand tu dis Amen, tu réponds toi-même gloire rendue au Seigneur. Ce n'est pas toutes les persécutions qui sont synonymes de l'attaque de démons. Il y a certaines persécutions, Dieu les provoque. Il y a certaines persécutions, Dieu les provoque même dans ta propre famille. Dieu va faire en sorte que les gens de ta famille t'haïssent pour que demain qu'ils puissent s'agenouiller pour dire « Ah, on ne savait pas là où Dieu est en train de t'amener. Si on le savait, on aura peut-être agi différemment. » Regarde ton voisin, dis « Vas-y, arrête de pleurer pour la famille qui t'ont rejeté. » C'est qu'il a fallu que ta famille te rejette pour que tu deviennes la prince demain. Il a fallu que ta famille te vende pour que tu deviennes le prince de l'Égypte. Quand je lis ma Bible, je vois un jeune homme qui s'appelait Joseph. Joseph a été haï par ses propres frères. Au point même, on l'a vendu à un marchand qui quittait Canaan pour aller en Égypte. La Bible dit qu'avec les sentiments, avec le cœur, ses frères l'ont vendu. Mais ce que ses frères ne savaient pas, et ils pensaient qu'il faisait ça pour la faire souffrir ou pour faire souffrir Joseph. Mais Dieu a pris la souffrance. Il a transformé la souffrance à une source de bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu est en train d'utiliser la souffrance. Ne pleure pas. Il faut que tu pleures parce qu'il y aura un moment donné est-ce que quelqu'un a déjà eu être dans une situation où tu es tellement dans la joie et quand tu commences à rire, tu ne pleures pas des pleurs de souffrance, mais tu pleures de pleurs de joie. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Arrête de te lamenter parce que Dieu a causé cette situation afin que la gloire lui appartienne. Après 400 de souffrance, Dieu envoie Moïse. Moïse arrive, Moïse parle aux enfants d'Israël. Il va voir Pharaon. Il dit à Pharaon, libère mon peuple, libère le peuple de 400 ans. Après 400 ans. Parce que Simon, j'ai prié pour le travail. On ne m'a pas appelé. J'ai prié pour la maison. Ça fait quoi? Ça fait juste 1 an. J'ai prié pour le mari. Ça fait juste 2 ans.
J'ai prié pour les changements dans ma vie, ça fait juste 1 an et demi. Tu veux tout lâcher. Tu veux lâcher l'église. Tu veux lâcher les pasteurs. Tu veux lâcher tout le monde parce qu'il y a une souffrance de 1 an dans ta vie. Mais j'aimerais te dire que Dieu peut même étirer cette souffrance. Si c'était 1 an, il peut encore doser 1 an de plus. Parce que Dieu, il sait très bien que tu vas supporter cela. Il sait très bien que tu ne vas pas mourir, mais tu vas t'en sortir. Même quand tu es dans ton lit, tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné, je vais me suicider. Dieu, il sait très bien que tu ne vas pas te suicider. Parce que quand Dieu dose, il regarde derrière, il dit, est-ce qu'il supporte? Quand il voit qu'il supporte, il dose encore un peu. Et puis il regarde, est-ce qu'il supporte? Quand il voit que tu supportes, il dose encore. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne va pas te tuer maintenant parce que tu es le porteur de miracles. Si tu n'étais pas un porteur de miracles, Dieu t'aura tué même avant que tu sortes dans la ventre de ta mère. Mais parce que tu es encore vivant aujourd'hui, c'est un preuve que Dieu n'a pas terminé avec toi. Tu es le prince et le futur ministre dans ta propre famille. Yes, yes. Et la Bible dit que Dieu prend Joseph. Il l'amène au devant Pharaon. Et le Pharaon prend Joseph. Il donne à Joseph sa fille. Et Joseph, il devient premier ministre. Et quel ministre? Ministre de finances. C'est Joseph qui gérait les finances de l'Égypte. Oh, c'est impossible, un immigrant puisse être un ministre de finances au Canada. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Dans un milieu où on dit que c'est impossible, mais parce que tu es avec Dieu, tout est possible. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui place des gens là où il veut. Et la Bible dit ceci. Joseph devient ministre. En devenant ministre, qu'est-ce qui se passe? C'est que le frère qui l'ont vendu, ils ont même oublié Joseph. Il n'existe pas dans leur mémoire. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a eu le crise au Canaan. Quand il y a eu le crise au Canaan, ils sont partis au Canaan. Quand ils sont arrivés au Canaan, leur papa, Jacob, était devenu vieux. Et là, il les envoie pour aller chercher la nourriture en Égypte. Et quand ils arrivent en Égypte, on ne les a pas donné la nourriture. Il fallait qu'ils rencontrent qui? Joseph. Et quand ils sont arrivés devant Joseph, vous savez comment ils se sont fait? Ils se sont agenouillés devant Joseph. Ils se sont mis à genoux. Parce que c'est un ministre. Et la Bible dit que Joseph se rend compte que ce frère ne se souvenait plus de lui. Tu sais, quand les gens t'ont tellement insulté, quand les gens ont tellement mal parlé de toi, le jour que Dieu va t'élever, ils ne vont pas croire. Je répète. Quand les gens t'ont tellement baissé, quand les gens t'ont tellement anéanti, les jours que Dieu va te visiter, ils ne vont pas croire. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur critique, ils ne croyaient pas que Dieu peut te visiter. Mais c'est qu'ils ont oublié ce que la Bible dit, que le malheur attend souvent le juste. Mais ils ont oublié une phrase qui dit simplement « Dieu le délivre toujours ». Ils ont parlé de ton malheur, mais ils ont oublié que le Dieu qui élève viendra un jour et il va élever, parce qu'Ésaïe dit, il est le restaurateur de brèches. Il va restaurer cette personne et il va encore habiter. Les gens vont dire que non, cette maison existe. Oui, ça existe. Parce que quand Dieu dit oui, personne ne peut pas dire non. Je suis venu dire à une personne que la souffrance que tu es en train de passer présentement ne peut pas comparer à la gloire qui est en train de venir. Parce que Dieu a voulu que tu souffres un peu. Il faut que tu souffres un peu afin que Dieu mesure ta souffrance à ton élévation. Plus que tu souffres, plus que ton élévation sera grande. Plus que tu souffres, plus que ta bénédiction sera grande. Personne ne peut me dire le contraire. Les gens qui ont fait des exploits dans le monde, c'est les gens qui ont souffert beaucoup. Les gens qui ont allé loin dans la vie, c'est les gens qui ont souffert beaucoup. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de te préparer pour ta saison de gloire. Et quand ta saison de gloire va venir, tu ne vas plus te souvenir des moments de crise, des moments de pleurs,
des moments des insultes, parce que Dieu a décidé ce matin de venir visiter quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen vitaminé? Je lève ma main comme un prophète, je prophétise. Tu ne vas pas terminer 2023 sans un témoignage. Tu ne vas pas terminer. J'interdis les démons, j'interdis les saisons. Tu vas finir cette année avec un témoignage. Les gens qui t'ont insulté hier seront surpris de la personne que tu es devenue. S'ils ne peuvent pas te voir en face, ils vont te voir même dans les réseaux sociaux. Ils vont dire, est-ce que c'est elle? Oui, c'est elle. C'est lui que vous allez autrefois jeter, mais Dieu l'a ramassé, Dieu l'a nettoyé. Il a préparé une place avec de grands. Je suis en train de prophétiser à un entrepreneur. Je prophétise à une maman qui aura beaucoup d'enfants. Je prophétise à une femme qui aura un bon mari. Je prophétise à un frère qui va réussir dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre. Dieu est en train de préparer quelqu'un. Dieu est en train de préparer quelqu'un. Et c'est la raison pourquoi Dieu m'a envoyé pour dire, Simon, ne pleure pas pour la souffrance par laquelle tu passes. Parce que tu ne vas pas même pas te souvenir comment je vais te laver avec ma gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, vous ne savez pas c'est quoi la gloire. Parce que vous ne connaissez pas c'est quoi la gloire. C'est quoi la gloire? La gloire, ça veut dire c'est la présence de Dieu à chaque jour dans ta vie. Quand la présence de Dieu est là, tu n'auras plus besoin de rien d'autre. Dieu devient ton autosuffisante. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais quand tu marches sur la gloire de Dieu, la gloire attire la faveur, la gloire attire la bénédiction, la gloire attire la dépassement. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'annonce à quelqu'un ce matin que tu marches dans une saison de gloire. Là où les portes étaient fermées, que le Dieu du ciel t'ouvre. Là où les portes étaient barrées, que le Dieu du ciel t'ouvre. Et si tu peux comprendre, marcher dans la gloire. La Bible dit quelque chose que j'aime bien. Elle dit que les enfants d'Israël, dans le désert, là où il n'y avait pas la source, là où il y avait des scorpions, là où il y avait les serpents le plus dangereux qu'on appelait les vipères, dans le désert, Dieu marchait avec les enfants d'Israël. La Bible dit que là, dans la journée, il y avait un nuée. C'était quoi cette nuée? C'était la présence de Dieu now, maintenant. Les Anglais disent que the glory is the presence of God now. Not tomorrow, now, right now. C'est la raison pour laquelle les enfants d'Israël dans le désert, ils n'avaient pas à s'inquiéter parce que la gloire de Dieu était sur eux. Et la nuit où l'ennemi a l'habitude de les attaquer, la gloire de Dieu était devant eux comme une flamme de feu. J'aimerais dire à quelqu'un, par la journée tu marcheras sur la nuée de la gloire. Et dans la nuit, la flamme de feu va t'accompagner. Partout que tu vas aller, tu vas marcher avec le feu. Les gens vont dire qu'il y a une feu qui t'accompagne. Oui, parce que dans le livre des psaumes, il a dit, je fais des anges de vent et je fais des serviteurs flaming of fire. Touche ton voisin, dis voisin, je te dis prépare-toi. Tous les serpents qui sont dans ma famille, je n'ai pas besoin de mettre l'eau. J'ai juste besoin d'introduire le feu. Je t'annonce que d'ici la fin de cette année, certaines sorcières vont se répandre. Certaines sorcières vont mourir. Parce que Dieu a décidé d'envoyer le fuego partout où qu'il se trouve. Fuego dans ma maison. Fuego dans ma famille. Fuego autour de moi. Fuego dans l'église. Fuego dans mes amis. Fuego dans mon travail. Fuego dans mon mariage. Fuego. Je suis célibataire. Fuego. Fuego dans mes relations. Fuego dans tout ce que je fais. Et pendant que je suis en train de parler, que tout ce qui a lié ta maman, tout ce qui a lié ton oncle, tout ce qui a lié ton célibat, tu es divorcé mais tu dis je ne vais pas me marier parce que je perds. C'est l'esprit de la sorcellerie. Mais nous envoyons le fuego de Spiritu Santo partout où ça se trouve. Je dis fuego. Tout le
le monde me rejette. Tout le monde ne veut pas de moi. Et ça crée ce qu'on appelle les blessures intérieures. Je suis en train de dire qu'aucun démon va s'accrocher à ton âme. Aucun démon va t'accrocher à son esprit. Aucun démon va s'accrocher à ta pensée. Parce que ce matin, nous avons décidé de dire fuego. Pour ceux qui ne comprennent pas, quand je dis fuego, c'est-à-dire que je dis fire. Quand je dis fuego, je dis feu. Vous ne pourrez pas les comprendre. Mais les serpents n'ont peur de rien. Les serpents n'ont peur de rien. Il y a une chose qui fait que le serpent, quand il est caché là-bas dans le fond, si tu l'introduis, le serpent sort. C'est le feu. C'est le feu. Et dans le monde spirituel, si tu dors la nuit et puis tu vois les serpents ça signifie deux choses. Un, ça signifie l'esprit de la sorcellerie. Deux, ça signifie des problèmes. Est-ce que vous m'entendez? Et c'est la raison pour laquelle, quand Dieu dit aux enfants d'Israël que dans la nuit, ils avaient besoin de feu. Vous savez pourquoi? Parce que le feu faisait en sorte que dans le désert, la température des déserts la nuit, il fait froid. Et quand il fait froid, les scorpions et les vipères, c'est l'occasion préférable. Parce que quand il fait chaud, il ne sort pas. Mais quand il fait froid, les scorpions et les vipères, c'est une des serpents les plus dangereux. Et quand il fait chaud, froid, là il sort dans le désert. Parce que les sables en bas, la température descend. Donc ça lui permet de sortir. J'aimerais dire à quelqu'un, tout scorpion qui sortira dans ta famille, tout serpent qui sortira dans ta famille, tu vas juste lever ta main droite, tu dis fuego, 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 fuego. Je comprends pourquoi Jésus a dit, il a dit que je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Il a dit, je ne vous donne pas le pouvoir pour marcher sur les singes, sur les nains. Il a dit, je vous donne le pouvoir que vous allez marcher sur les serpents et vous allez marcher sur les scorpions. Ah, je dis à quelqu'un que Dieu t'a donné le pouvoir, que toute forme de serpent dans ta maison, que le pouvoir que Dieu t'a donné, tu vas dire seulement fuego. Même s'ils sont en Haïti, même s'ils sont au Congo, même s'ils sont au Bunia, même s'ils sont au Goma, mais quand tu élèves ta main dans le monde spirituel, tu es en train d'introduire les anges qu'on appelle, on appelle les guerriers. Quand tu élèves ta voix, un ange de Dieu lève son épée et il va aller au village. Il va dire, quelqu'un a touché à l'enfant de Dieu. Si tu as touché à l'enfant de Dieu, retire ta main. Parce que le feu de Dieu va frapper ta maison. Je ne vais pas te prêcher la philosophie. Je ne vais pas te prêcher la science. Je ne vais pas te prêcher la mathématique et la chimie. Parce que le professeur à l'université, il fait ce travail. Mais moi, je viens t'introduire dans le monde surnaturel. Où Dieu dit, si armes se campent contre toi, ils seront nulles sans effet. Parce que Dieu a déjà déployé des anges avec des épées qui sont en train d'aller dans les familles des gens. Il dit, nous sommes prêts à intervenir. Touche ton voisin, dit, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison d'élévation. C'est ma saison de miracle. Personne ne va m'empêcher. Personne ne va se trouver dans mon chemin. Ah, je deviens un bulldozer. Personne ne va être dans mon chemin. Je dis personne, parce que je le sens déjà. Je suis comme une femme qui est enceinte. J'ai déjà les contractions, parce que je sais que c'est le moment d'enfanter mon miracle. It's a time to make born my miracle. Écoute-moi bien. Regarde ton voisin, dis à ton voisin ce qui suit. Tu dis, quand une femme est enceinte, j'ai parlé avec une de mes enfants, il m'a dit, quand une femme est enceinte, même ce que le docteur ose faire comprendre, ça ne rentre pas. Elle connaît déjà l'état de son ventre. Peu importe la philosophie, peu importe ce qu'on va lui dire, elle connaît que non, j'ai un enfant.
Et là, mon enfant, je peux le sentir par les mouvements qu'il fait, qu'il est prêt à sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler pas aux hommes, mais je parle aux femmes qui sont enceintes dans cette église. Oh, l'épouse de Jésus-Christ, je vous parle à vous. Vous qui sommes l'épouse de Christ, c'est à vous que je parle. Je dis que Dieu m'a envoyé pour dire, c'est la saison d'accouchement. C'est la saison d'accouchement. Il y a quelqu'un qui est enceinte de miracles. Il y a quelqu'un qui est enceinte d'une entreprise. C'est la raison pour laquelle tu vois autant de combats. C'est parce que c'est la contraction. Tu es proche à vouloir enfanter. Oh my God, I can feel it. I can feel it in my spirit. It's coming now. It's coming. It's coming. It's coming. I can feel it. It's coming. I knew it's my season. It's coming. I can feel it. Et quand ça vient, tu le sais que ça arrive. Tu sais que c'est mon temps de danser. You know it already. Tu le sais que je garde à moi une destinée. Les gens peuvent dire que tu es folle parce que tu danses sans avoir voir l'enfant. Mais tu danses parce que tu sais que je garde un enfant. Il va s'appeler Junior. Il va s'appeler Trésor. Il va s'appeler David. Moi-même, je sais qu'il y a un enfant à l'intérieur. Je n'ai pas besoin que tu crois ou tu ne crois pas. Mais une chose est sûre, que you see it. Tu vas le voir avec tes yeux. J'ai fini. J'ai fini. Regarde ce que la Bible dit. J'aime bien ce passage. Les combats laquelle Dieu est en train de t'introduire, elle n'est pas charnelle, elle est spirituelle. La Bible dit ceci. Ils étaient dans la préparation de leur gloire. Jésus se lève un bon matin. Et quand il se lève un bon matin, il fait face à un être spirituel. Regarde le verset 13 qui dit: comme Jésus était près de Jéricho, il leva les yeux et il regarde. Voici un homme. On a dit un homme qui se tenait debout devant lui. Et son épée était nue. Le mot nu ici, ça veut dire que son épée était prête à tuer. Son épée était prête à tuer. Alors il allait vers lui et il lui dit: es-tu de nom ou des zones ennemies? Ensuite il répond non. Il dit non, je ne suis pas ni de l'autre ni de l'ennemi. Je suis chef de l'armée de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu venait de dire à Josué que malgré les instructions que je t'ai données, le combat ne t'appartient pas, parce que je vais déjà déployer une armée du ciel pour pouvoir combattre ce combat. Les sorciers n'attaquent pas toi physique, mais les sorciers attaquent toi et ta destinée. Parce que les sorciers, toi tu n'as rien. Tu manges du foufou et du mpondou, tu n'as rien. Mais ta destinée fait peur au monde des ténèbres. C'est la raison pour laquelle ne laisse personne, je dis bien, ne laisse personne tuer la chose que Dieu t'a donnée. Oh, tu n'as pas compris. Ne laisse personne tuer l'étoile que Dieu a placée sur toi. La Bible dit que Jésus se met devant un ange. L'ange lui répond que je ne suis pas ni de l'ennemi ni de votre côté, mais je suis le chef de l'armée du ciel. Pourquoi on l'a envoyé sur la terre? On a envoyé informer Jésus que Jésus, le combat de Jéricho n'est pas ton combat. Mais c'est un combat où Dieu décide de déployer une armée. J'aimerais dire à quelqu'un, je clôture mon message. Dieu est en train de te préparer dans la saison de gloire. Et je finis mon message pour dire, le combat laquelle tu es en train de voir n'est pas ton combat. N'est pas ton combat. Parce que Dieu a déjà déployé une armée des anges dans ta famille pour
pour commencer à fouetter et à couper les pieds de ceux qui ne sont pas attentifs. Dieu a déjà déployé une armée. Et j'aimerais finir pour dire à quelqu'un, la signe pour savoir que Dieu a déjà envoyé une armée, c'est le zèle de prière que tu as présentement. Le signe, c'est le zèle d'aimer Dieu que tu as présentement. Même si tu n'as pas payé tes factures, mais tu as la soif d'adorer le Seigneur. Même si tu n'as pas l'argent dans les comptes des banques, tu as envie de jeûner et de passer le temps d'intimité avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ange de l'Éternel a déjà été déployé. Et j'aimerais te confirmer ce matin que tu as Jéricho et tout le roi et tous ses voyants soldats. L'Éternel a décidé ce matin de te les livrer entre tes mains, parce que le combat n'est pas à toi, mais la victoire t'appartient. Alors c'est pourquoi tu dois apprendre à danser toi-même dans ta salle de bain. Tu fais des petites danses parce que tu sais que la victoire m'a déjà appartenir. Tu as déjà jeûné, tu as déjà donné des offrandes, tu as déjà sacrifié tes nuits, mais sache que l'armée de l'Éternel a déjà été déployée. Sois prêt à danser, parce que je dis à quelqu'un, je me pose la question, Pasteur Bouchiri, pourquoi Dieu n'a pas dit à Jéricho de prendre les épées et puis de commencer à les combattre? Mais Dieu a dit à Jéricho, prends les trompettes et place les sacrificateurs devant. Et ensuite, au 7e tour, le chiffre 7, c'est un chiffre de victoire. Moi, j'appelle le chiffre de repos, le chiffre où Dieu s'est reposé. J'aimerais dire à quelqu'un, ton temps de repos est en train de venir. Ton temps de repos est en train de venir. Si tu ne dis pas amen, ce n'est pas grave, parce que tu crois que tu es encore dans la récession. Mais tu es dans le temps où tu vas te reposer. Tu vas t'asseoir devant ta télévision et tu es juste en train de relaxer, parce que Dieu a déjà... Est-ce qu'on peut se mettre debout? Regarde, ils ont fait premier tour, ils ont fait deuxième tour, parce que Dieu a dit aux enfants d'Israël de sonner des trompettes, parce que la seule chose qui pourrait aider, c'était la louange. Parce que la Bible dit dans les psaumes que Dieu s'assit dans la louange et dans l'adoration de son peuple. J'ai compris que Jéricho était la résultante d'une louange. Et quand nous louons Dieu, je vous ai déjà prêché ici. Quand vous louez Dieu, vous êtes en train de les provoquer. Est-ce que vous comprenez? La louange provoque Dieu. Qui a déjà eu à résister quand quelqu'un passe le maire? Quand quelqu'un te chatue, tu ne supportes plus. Si tu as des choses à mettre, tu vas les jeter. Il y a des gens qui sont très sensibles. Il suffit qu'on fait ça comme ça. She will fall down, she will cry, she will go and she will lose mind. Alors chaque fois que vous louez, Dieu, vous savez ce que nous faisons à Dieu? Vous savez ce que vous faisiez? On met Dieu dans une situation qui n'est pas confortable. S'il avait des choses à mettre, il doit juste les laisser aller. Parce que l'adoration et la louange, c'est la faiblesse de Dieu. Si Dieu ne bouge pas par ta prière, les larmes que tu pleures, le Seigneur vient agir. Ça ne bouge pas Dieu. Mais si tu veux voir Dieu bouger, commence seulement à le louer. Commence seulement à danser. Commence seulement à louer. La louange est la faiblesse de Dieu. Je répète, la louange est la faiblesse de Dieu. C'est la raison pour laquelle, à partir d'aujourd'hui, si tu as été divorcé, je t'annonce que tu vas te remarier. Et je t'annonce même, la peur de divorce ne peut pas te bloquer d'aller là où Dieu t'a appelé d'aller. Ils ont commencé à danser. La Bible dit qu'ils ont sonné les trompettes. Ils ont tapé le main. Ils ont poussé des cris de joie. On n'a pas dit les cris de pleurs, les cris de joie. Ils ont sonné des trompettes. Ils ont joué des pleurs. Et la Bible dit, pendant qu'ils faisaient ça, le mur, j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, d'ici minuit, il y a des murs qui vont tomber. Parce que quelqu'un va aller dans sa chambre, va commencer à dire...
J'aime bien mes fils québécois. J'aime bien mes fils québécois. Mes fils québécois, ils ne sont pas comme les Africains. Parce que les Africains, Dieu vous a créé avec la grâce de danser. Donc vous pourrez bouger. Dieu vous a créé, c'est dans votre sang. Et les Brésiliens et certains pays, ils ont la tendance de danser. Mais j'aime mes fils québécois. Parce que mes fils québécois, quand ça monte à eux, il ne va pas danser comme toi. Mais il va quand même faire comme ça. Parce que he knew that I don't know how to dance, but I can jump. I don't know how to dance. I can do movement. I don't know how to dance. I can do something. Maintenant, toi qui sais danser Majunda, whatever, quand on te dit danse, tu es là sérieux. Tu ne veux pas que les gens te voient. Mais on sait très bien que tu danses bien. Tu danses bien. Mais je voudrais dire à quelqu'un, tu dois sortir le meilleur de ta danse. Comme les jours de ton mariage. Tu dois te laisser aller dans ton salle de bain, dans ta chambre. Arrête d'être sérieux et des fois oublie tes maquillages. Commence seulement à danser. Si tu as une chanson que tu aimes, mets et monte le volume. Écris un note au voisin. Dis voisin, aujourd'hui je vais vous déranger juste pour quelques minutes. Je dois m'exprimer devant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Maintenant, si on te pose la question par les diables, pourquoi tu danses? Tu dis que je danse par deux choses. Va lire Apocalypse et tu vas voir que la Bible dit, Jésus a pris la clé des séjours de mort et il nous l'a donné à nous. Il a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Maintenant, quand les diables te posent la question, pourquoi tu danses? Tu dis que je danse parce qu'on t'a mis KO. Je danse parce que tu as échoué. Et tu vas échouer encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je danse. Tu as mis la maladie, tu croyais que je vais mourir. Je ne vais pas mourir. Je vais vivre, tu vas le voir. Je vais avoir en bonne santé. Je vais marcher. Je vais prendre même mes petits enfants. J'aimerais que tu touches une personne. There is something that's going to happen in this place. Something must happen in this place. Je prophétise qu'à partir de maintenant, que Dieu te donne la puissance, la force de pouvoir élever ta main même dans ta chambre. Quand tu lèves ta main vers le droite, ça veut dire que tous ceux qui se trouvent dans cette direction need to receive fire. Quand tu lèves ta main à gauche, que tous ceux qui se trouvent dans cette direction need to receive fire. J'ai dit à une personne une fois, j'ai dit, tu sais, quand les gens te quittent, il ne faut pas pleurer. Parce que Dieu permet, il y a 3 types de saisons dans la vie. Il y a des gens qui t'accompagnent pour t'introduire dans une étape de ta saison. Cette personne ne doit pas aller avec toi dans cette étape. Elle doit partir pour laisser l'étape suivante. Ceux qui vont te former et t'ouvrir les portes. Et eux aussi doivent partir pour te laisser les autres. Parce que dans les dimensions de Dieu, il y a 3 dimensions. Tout le monde ne sera pas capable d'aller avec toi. Parce que s'ils vont avec toi, ils peuvent t'empêcher de ne pas voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu dois savoir, quand un ami te quitte, bénis le Seigneur parce que Dieu va placer une autre. Et si l'autre te quitte encore, bénis le Seigneur parce que ce n'est pas la personne qui va t'amener à ton lieu de bénédiction. Jusqu'à ce que tu la croises, tu vas dire que je l'ai tellement trop longtemps cherché. C'est celui-là qui va m'amener dans mon lieu de bénédiction. Et je suis en train de dire à quelqu'un, tu es entré maintenant dans une saison de gloire. Pour certaines personnes, c'est une saison de vision, de miracles, de signes et de prodiges. Pour certaines personnes, c'est une saison de surnaturel. Surnaturel. Touche la main de la personne. I'm gonna pray. I'm praying prophetically. Je prie prophétiquement sur la vie de cette personne. Je prophétise sur cette vie. In the mighty name of Jesus. Pendant que la main touche cette personne, tu vas dire ce qui suit. Tu vas prier avec conviction. Tu vas dire, Seigneur, je prie pour la main que je touche. Peu importe la situation laquelle elle passe maintenant. J'ai dit, dis-le fort. Peu importe la situation qu'elle passe maintenant. Mais je déclare ce matin. Je déclare ce matin un changement. Je déclare ce matin un témoignage puissant de la gloire de ton nom. Je déclare ce matin que toutes les armes qui se sont levées pour le voir tomber, qu'ils soient sans effet
Au nom de Jésus. Et je proclame la gloire sur sa maison, sur sa santé. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Est-ce que tu peux donner une bonne acclamation? I got Jesus in my life, living for a glory I got. Je commence par toi. Je vois qu'on t'a remis un épée. Toi qui as été baptisé. Oui, toi en première là. Je vois qu'on te remet un épée. Et le Seigneur m'a dit ce qui suit. Il dit que dans le prochain jour, il y a une habilité de la parole de Dieu qui sera accordée à ton esprit. Chaque fois que tu vas lire la parole, Dieu dit qu'elle ne limite pas, parce qu'il va extensionner ta connaissance, une compréhension au-delà de ce que tu avais autrefois. Est-ce que tu m'entends? Dieu m'a dit qu'il t'a accordé un épée. Et l'épée qu'il t'a accordé, c'est pour opérer dans le domaine de la parole de Dieu. Et tu vas opérer avec authenticité, avec force. Et des fois, tu vas exhorter les personnes. Quand tu finis de l'exhorter, tu vas voir les gens commencent à pleurer. Parce que Dieu a dit qu'il est en train d'extensionner une grâce par rapport à la parole. Et le Seigneur m'a dit qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes. Parce que je vois dans le domaine de l'esprit, c'est qu'il y a une inquiétude par rapport aux finances. Dieu dit qu'il s'en charge. Il est au contrôle de ta vie. Il marche devant toi. Et tu verras sa main agir au-delà de tes attentes. Au-delà de tes attentes. Tania, lève ta main. Seigneur, je déclare sur Tania, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Le Seigneur m'a dit que tu vas passer dans une saison de formation. Une saison de formation parce que Dieu dit que je suis en train de te préparer pour des grandes choses. Je vois un homme marcher devant toi. Et cet homme te tient la main et dit, suis-moi. Et le Seigneur dit que je vais placer